Alors, Ayman Elhani, donc je suis membre du groupement GPC et donc je suis manager de Tech Advice Service Afrique, qui est une entreprise spécialisée dans les équipements de laboratoire et l'aménagement de laboratoire. Donc, la majeure partie de notre activité se passe sur le continent africain. Mais, donc, je n'ai pas l'attractivité du continent africain. Le continent il est attractif. On va parler les freins اللي عندنا par rapport à ce continent-là, nous comme Tunisiens, et puis on finira par une session de questions-réponses. Donc, concernant l'attractivité, donc l'Afrique, c'est un continent qui connaît une croissance très forte. Donc, عنده une demande كبيرة, que ce soit en matière première ou en produits semi-finis et finis surtout. D'autre part, c'est un continent qui est en pleine industrialisation. Donc, il demande beaucoup de compétences en termes de conseil. Si Ayman, ça marche. Si Ayman. Si vous êtes au Niger là, c'est ça? أنا تو في فرنسا. في فرنسا. Donc normalement عندك une bonne connexion. بالله يرجع لنا الكونيكسيون خاطر مانيش نسمع فيك بالكدا. والله حاولت ناخذ احسن كونيكسيون عندي في الوتيك، يعني تو بحنا روتور بيدو. دونك قولوا لي كان فما قسام ولا حاجه، قولوا لي نعاود الجمله. باهي. اسكو هكا سافا؟ بالكدا ولا حاجه الله ان شاء الله توصلنا. سي بون هكا سي بون. Donc, le continent qui est en pleine industrialisation. Donc, il demande des compétences sur le plan conseil technique et assistance technique, mais aussi sur le plan matières premières et services aux industries. D'autre part, c'est un continent qui est en pleine urbanisation, modernisation et connectivité, que ce soit en termes de pourcentage de personnes connectées, mais aussi en pourcentage de citadins par rapport aux paysans. Donc, du coup, il y a une tendance à la consommation de produits industrialisés. C'est un pays, c'est parmi les continents les plus il y a une croissance démographique. Donc, نعرفوا اللي في فما بلدان في افريقيا اللي الموين داج نتاعهم تحت العشرين سنه. Et donc, on a main d'œuvre كبيره غاديك disponible. Et donc, on a des possibilités et des opportunités dans les domaines d'enseignement, de conseil, d'industrie, de consommation. D'autre part, bien entendu, c'est un continent qui est très riche de manière les ressources naturelles et minérales. Ça devient de plus en plus une destination touristique jadida, à part le tourisme balnéaire et safari, où il y a des pays qui s'investissent beaucoup dans le tourisme, qui m'a Rwanda, qui m'a Madagascar, qui m'a l'Afrique du Sud, tout ça, et surtout du tourisme d'aventure et sportif. Donc, il y a une présence occidentale qui est là pour l'exploitation des richesses et du patrimoine de l'Afrique. Donc, il y a une différence culturelle entre l'Occident et les Africains, et les Hataltawa, elles représentent une scission. Donc, la diapo d'après, s'il vous plaît. L'intérêt pour les Tunisiens, donc. Quel est l'intérêt de ce continent pour les Tunisiens? Donc, les Tunisiens معروفين les compétences techniques qu'ils peuvent mettre à disposition, comme dans le domaine de l'ingénierie, du management et dans le domaine médical. Il y a aussi un accès limité des Africains et qui est aussi peu compétitif au marché occidental. C'est cher d'aller acheter en Occident. C'est pour ça que les Tunisiens ont de chance en Afrique. D'autre part, le marché de la Tunisie est saturé. Oui. Okay, donc, le marché tunisien est saturé. On n'est que 12 millions. On a une capacité de production à et c'est aussi un marché qui est peu lucratif. Donc, on a toujours tendance à aller voir des marchés à l'export. Et quatrième point, à travers l'export en Afrique. Les avantages des Tunisiens, les avantages à d'autres nationalités pour aller en Afrique. C'est la diapo d'après. Donc,
أولاً, la mobilité du Tunisien. Donc, par rapport à plusieurs autres nationalités, les Tunisiens, ils ont accès à des pays sans visa. Plusieurs pays, mais تسحقش visa وإلا visa sur place. كي تحت المطار غاديك مع الباسبور تاخذ فيزا نتاعك moyennant quelques dollars. Récemment, مثلا l'Afrique du Sud ما عادش عندنا فيزا معاها. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont comme ça. الحاجة الثانية, le coût du jour homme, إذا كان نحكيو على الكونسي مثلا les consultants tunisiens, ils coûtent en jour homme تقريبا 2 à 3 fois moins cher qu'un consultant occidental. Le troisième point, c'est l'adaptation multiculturelle. Les Tunisiens marocains et les Roumains, ils ont ce pouvoir de s'adapter entre les cultures occidentales et locales. Et في برشا بلدان احنا عندنا un capital sympathie. كما مثلا le cas de la Mauritanie ou les autres pays subsahariens. Donc la Mauritanie, par exemple, on a une histoire où on est très apprécié. Les étudiants subsahariens, les Juifs de Tunis, par la suite, généralement, ils apprécient les Tunisiens. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie. Donc maintenant, entre les Marocains et les Algériens, il y a des... on s'entend avec les deux. Mais les limites par rapport aux Tunisiens. Les Tunisiens, المشكلة اللي عندهم pour pouvoir exporter en Afrique, c'est des problèmes de transaction de devises. مشكلة كبيرة مع les comptes bancaires نتاعنا, ما نجموش نخرجوا des devises, باش ندخلوا des devises qui se prend du temps. Il y a aussi le transport du Calabé. Les vols directs ils sont limités à quelques pays et la majorité نتاعهم بالescale. Si on compare au Maroc ou à l'Égypte, on est très limité. L'adaptation à la culture et la vie locale. Les Tunisiens, même s'ils ont cette culture, ce caractère multiculturel, برشا منهم يحبوا يقعدوا في les habitudes تاعهم تاع توانسة. ما يحبوش نبدلوا برشا la langue pour les pays anglophones. Ça, c'est un frein pour les Tunisiens, même si برشا عباد يحسنوا في l'anglais, mais ça reste quand même une barrière. On a tendance à aller vers les marchés francophones en fait la barrière de la vente. Et puis les structures locales qui sont insuffisantes. Tunis ما عندهاش des structures متشعبة في افريقيا كيما بلدان اخرين عملت مثلا تركيا والمغرب. Et puis oui, très important, la nécessité de fonds de roulement pour le marché africain. باش نجم تبيع في افريقيا لازمك ديما تمشي في هذيك ديما لازم تمشي تشوف الكليون. Et donc, ça demande beaucoup de fonds de roulement pour pouvoir aboutir à concrétiser des marchés. Là où les menaces qu'on peut rencontrer en Afrique, donc les menaces, اللي ينجموا ما يخليوناش ندخلوا هذيك والا ينجموا يضاعفوا la présence interne. عندنا la concurrence asiatique et la concurrence locale. Donc l'Asie, الهند, Chine, مثلا la partie est de l'Afrique, كلهم يشريوا مبادئ les entreprises من الهند ومن الصين, elles sont installées en Afrique de l'Est majoritairement et شوية غادي يدخلوا حتى l'Afrique francophone. Et puis la concurrence locale aussi. Les pays, les Qara ou les générations ils sont en train d'entreprendre ou ils font du conseiller technique sur place, voilà, des entreprises industrielles. Il y a des pays qui sont pionniers, comme le Maghreb, l'Afrique du Sud, l'Égypte et tout ça. Mais les menaces aussi, c'est le défaut de paiement. Et en Afrique, j'exige généralement des paiements en avance. Sauf si le client, il voit un client, mais j'ai vu de mon expérience beaucoup de personnes qui se sont fait avoir à la Il y a un taux de corruption élevé dans beaucoup de pays, dans la majorité des pays, mais c'est toujours élevé, mais c'est relatif au prix. Et puis il y a les conditions sanitaires. On a des pays où qui تمشي العقد بيرك ما تنجمش تشرب اي ماء، ما تنجمش تاكل اي بلاصه، ما تنجمش تتحرك، ما تنجمش تنوض. Ça c'est un point auquel il faut faire attention et bien se renseigner avant d'y aller. Donc j'espère ne pas déborder par chaque fois.
Et si vous avez des questions, parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que quelqu'un aurait une question par rapport à ce que vient de présenter M. Ayman Hayni?